OK. Donc, bonjour tout le monde. On m'entend bien? Hein? Parfait. On va être prêt à commencer. Et voilà. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour le 5e épisode de la série de webinaires sur FME Server. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début. On est rendu au 5e épisode. C'est quand même impressionnant. Ça fait 5 mois qu'on fait cette série-là. Puis aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Nathan, qui est spécialiste FME Server chez Safe Software. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir quelqu'un de chez Safe avec nous. Puis, je me présente. Mon nom est Marc-Olivier Bourdeau. Je suis coordonnateur marketing chez Consortec. Sans plus tarder, je vous présente mes invités. Félix Lafont-Touican. Félix est détenteur d'un baccalauréat en géographie environnementale ainsi qu'une maîtrise en sciences géographiques de l'Université de Sherbrooke. En 2016, après avoir travaillé à titre d'auxiliaire de recherche pendant près de 2 ans, il se joint à l'équipe de Consortec à titre d'expert conseil en géomatique. Depuis, il participe à des projets d'implantation de solutions de traitement et d'intégration de données géospatiales, en plus d'offrir des formations et du soutien technique sur la technologie FME. Donc, Félix, bonjour. Bonjour Marco. Ah, bonjour. Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, tout est beau? Oui, c'est beau. Parfait. J'active la vidéo aussi. Super. Donc, Nathan. Nathan, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui vont être présents au FME World Tour, Nathan va être aussi à Montréal pour l'occasion. Donc, j'ai envoyé les invitations plus tôt cette semaine. Donc, Nathan est un spécialiste de la technologie FME Server chez Safe Software. Il fournit du soutien technique, effectue des recherches sur les produits et donne de la formation. Son expertise est mise de l'avant dans FME Hub, l'intégration d'applications, FME pour les collectivités locales et le soutien de la plateforme FME. Il adore apprendre constamment des utilisateurs dans son travail afin de tirer le maximum de FME. Donc, Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Donc, l'agenda, une courte introduction. Ensuite, on va parler que sont les modules libre-service, le Directory Watcher, comment configurer le Directory Watcher et bien sûr, une petite démo. Donc, Nathan, tu peux prendre possession de la présentation? OK. OK, commence à partager mon écran. Et voilà. OK. Donc, vous voyez l'écran là, notre but? Oui. OK. Donc, bon. Donc, oui, je veux juste présenter le but de l'entreprise Safe Software. Donc, notre but à Safe Software, c'est d'aider les organisations comme la vôtre à exploiter au maximum la valeur des données. Peu importe où se trouvent les données, quelles applications, logiciels on utilise, à qui il faut fournir l'accès aux données. C'est ça notre but. Donc, l'histoire de l'entreprise Safe Software a été fondée il y a 25 ans par nos deux cofondateurs Don Murray et Dale Lutz. Ils ont connu en 1993 qu'il existait dans la région plusieurs organisations, surtout dans le secteur de la foresterie, qui faisaient face aux défis des données et donc les deux jeunes entrepreneurs ont cherché à les aider. Aujourd'hui, FMI est une plateforme d'intégration et de traitement de données que l'on trouve dans plus de 10 000 organisations à l'échelle mondiale. Et FMI permet à ces organisations d'exploiter et partager les données n'importe où et n'importe quand. Et puisque nous sommes vendeurs de logiciels, nous avons un réseau de partenaires tels que Consortec, ceux qui fournissent les services et les solutions pour nos clients. Donc, pour nous, l'objectif, c'est vraiment de développer le meilleur logiciel possible. FMI est bien connu dans le monde SIG pour son capacité de traiter les données géospatiales,
Mais j'ajoute juste que nous le trouvons de plus en plus souvent dans les départements informatiques aussi, surtout dans les villes à travers l'Amérique du Nord, où FMI rend possible l'automatisation des flux de données d'un département à l'autre, ainsi que l'automatisation entre les systèmes corporatifs. Donc, merci à vous, Félix, je crois. Oui, c'est exact. Je vais prendre possession de la présentation maintenant. Parfait. Est-ce que l'écran est bien rendu? Ouais. Ça a l'air bon. Excellent. On peut voir, on se partage à trois la présentation aujourd'hui. Donc, je vais poursuivre en parlant un petit peu de la plateforme d'intégration FME. C'est une diapositive qui est revenue depuis notre début de la série de webinaires, mais pour ceux et celles qui se joignent à nous et qui connaîtraient pas FME, je veux passer très rapidement sur les trois niveaux ou les trois saveurs, si je peux dire, de la plateforme d'intégration FME, donc du logiciel. Il y a d'abord FME Desktop qui est l'outil qui va nous permettre de construire les processus, donc les différents workflows pour intégrer les jeux de données ensemble. Une fois qu'on a plusieurs processus de créer, on peut orchestrer le tout et arranger le tout sur la plateforme FME Server ou FME Cloud dans le but soit d'établir des horaires, des cédules, créer un système de notification. Donc, on amène vraiment nos processus à un autre niveau avec ces deux outils-là. Et la série de webinaires est entre autres axée sur la portion FME Server. Donc, ce qu'on va voir justement avec FME Server, c'est comment automatiser les flux de travail, soit par l'utilisation de déclencheurs et d'une combinaison de différents workspaces qui vont, dépendamment de leurs résultats, s'enchaîner ou produire un autre résultat. L'idée, donc, c'est d'éliminer les efforts manuels à la fin et les tâches répétitives. Que sont les modules libre-service? Donc, il y a comme une sous-portion à notre série de webinaires qui s'appelle les modules libre-service. Le Directory Watcher, c'est le premier aujourd'hui. Ça fait référence aux fonctionnalités d'FME Server qui permettent d'accéder aux données ou à des processus à la demande. Donc, le Directory Watcher, on va présenter dans un autre webinaire les apps sur FME Server et ainsi que le REST API. Le Directory Watcher, pourquoi on veut utiliser cet outil-là ici? Donc, généralement, l'idée de base, c'est que les données sont stockées dans des fichiers pour la plupart du monde, donc que ce soit des shapefiles, un fichier Excel, ça reste un fichier. L'information ensuite, dans les organisations, est organisée dans des dossiers. Donc, le Directory Watcher, lui, va regarder les dossiers en tant que tel, on va voir ça. C'est un outil qui est vraiment facile et convivial à utiliser, qui est accessible par plusieurs utilisateurs, ou du moins qui peut impliquer plusieurs parties prenantes. Ça assure un traitement rapide de la donnée et ça permet d'éduire les étapes manuelles. Comment ça fonctionne, le Directory Watcher? Donc, l'outil surveille ou regarde un répertoire spécifique pour un fichier qui est créé, un fichier qui a été modifié ou un fichier qui a été supprimé. Donc, dépendamment de l'action qui se passe dans ce répertoire-là, le Directory Watcher va observer pour ces différentes opérations-là. Les autres types de Watcher qui existent, il existe aussi Amazon S3, le Dropbox Watch, donc un fichier Dropbox, et ça pourrait être également le cas pour un FTP. Donc, c'est d'autres outils qu'on n'aura pas vus dans la présentation aujourd'hui, mais qui vont agir sous le même principe que le Directory Watcher. Donc, un petit scénario d'utilisation. Donc, c'est beau de savoir qu'est-ce que ça fait, mais dans quel cas on pourrait l'utiliser. Donc, par exemple, on aurait un sous-traitant qui soumet un fichier de mise à jour sur une base mensuelle. Donc, à chaque mois, un fichier Excel est déposé. C'est l'exemple qu'on va vous présenter. Donc, le fichier de mise à jour est déposé sur un répertoire partagé, donc ce qui permet de quelqu'un de l'externe ou d'autres parties prenantes de pouvoir bénéficier, entre guillemets, de cet outil-là. Et la donnée est traitée automatiquement une fois que le nouveau fichier est arrivé. Donc là, de cette manière-là, on s'assure que les personnes qui ont besoin de la donnée mise à jour n'ont pas besoin d'aller chercher le fichier et de le traiter avec FME pour en obtenir le résultat, ce qui était le cas de notre client. Donc, comment configurer le Directory Watcher? Il y a deux méthodes.
donc avec le service de notification et l'outil Publication. Donc, c'est ce qu'on va référer à ça à la méthode classique. Mais on va voir aussi qu'avec FMS Server 2019 et plus récent, il y a les portions des automations qui rend le même outil disponible aussi. Donc, je vous ai juste mis une petite capture d'écran de FMS Server, de la page, et on peut voir les deux endroits où est-ce qu'on va pouvoir les configurer. Donc, avec la méthode Publication du Directory Watcher, donc c'est d'utiliser le service de notification d'FMS Server pour créer ce qu'on appelle une publication de type Directory Watcher. Donc, l'image que vous voyez, c'est l'architecture du service de notification d'FMS Server qui se décline en 3 morceaux principaux. Il y a la portion Publication, la portion Topic et la portion Subscription. Tout ça fonctionne ensemble pour pouvoir faire les différentes opérations sur FMS Server. La Publication, c'est l'outil généralement qui va être à l'affût d'un déclenchement quelconque. Dans notre cas, ça va être le Directory Watcher. La portion Topic, c'est le module central un peu qui va faire le relais entre la Publication et la Subscription, qui va être la Subscription qui va être abonnée au Topic en tant que tel. Donc, c'est 3 morceaux qui doivent être configurés ensemble pour pouvoir réaliser le tout. Donc, dans notre cas, c'est le Directory Watch et qui va être la publication. Et la subscription, ça va être le Workspace FM1 qui va rouler le processus. Là, la démonstration pour... Donc, je vais aller à mon FMS serveur ici. Je vais aller sous la portion notification et publication. Donc, l'idée, c'est que j'ai un... je vais revenir une étape en arrière. Je vais vous expliquer le contexte du projet. Le client, c'est une petite ville en Ontario qui s'appelle East Gwillimbury. Donc, leur département de géomatique, c'est le même que le département de TI, c'est 2 personnes, mais ils subissent, si je peux dire, un grand mot. Ils observent une grosse croissance de la population dans la région de Toronto qui commence à déménager là-bas. Et ils ont beaucoup de nouvelles données à traiter, notamment l'installation des compteurs d'eau. Donc, c'est un sous-traitant qui dépose un fichier Excel qui contient l'information des compteurs d'eau. Ce fichier Excel-là est reçu mensuellement par la ville et l'objectif, c'est de mettre à jour la base de données des lots pour identifier les endroits où est-ce que les compteurs d'eau ont été installés. Donc, en comparant mon fichier Excel en lecture et ma géodatabase SRI avec l'information au niveau des adresses, je vais pouvoir venir créer ou mettre à jour ma base de données. Donc, je les compare sur les adresses ici, les deux, et puis je crée un centroïde, donc sur une nouvelle couche, sur tous les lots où est-ce que les compteurs d'eau ont été installés. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, j'ai mon information à jour. Sauf que ça prend du temps à faire quand même à traiter. L'idée, c'est que le sous-traitant pouvait remettre le fichier Excel dans un dossier partagé et que le Directory Watcher puisse rouler ce workspace-là de manière automatique pour libérer du temps des analystes de géomatique à ce moment-là. Ici, on a également créé différentes notifications. Donc, on a identifié dans certains cas qu'il y avait des doublons dans les adresses. Donc, on envoyait également un courriel avec le FMS Server Notifier pour indiquer les adresses qui avaient été entrées 2 fois. Et puis, si jamais il y avait des adresses qui n'avaient pas été matchées, donc il n'y avait pas eu de correspondance avec les lots, mais à ce moment-là, on crée un fichier CSV qu'on mettait en pièce jointe un courriel pour aviser le client que peut-être qu'il y avait une erreur dans l'adresse qui avait été écrite, et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu être associée aux différents lots. Pour utiliser ce workspace-là avec le Directory Watcher, il a fallu créer un workspace par an, ou du moins c'est la méthode qu'on a utilisée, parce que le Directory Watcher retourne comme vous allez voir, va retourner un string JSON pour aviser le topic qu'il y a un nouveau fichier qui a été créé. Et il faut décortiquer ce string JSON-là, ce qu'on fait dans le workspace master ou le workspace parent en ce moment-là, pour ensuite en extraire le chemin vers le fichier en tant que tel, et puis lancer la job avec le FMS Server Job Submitter
sur FMS Server. De retour maintenant à ma configuration sur FMS Server. Donc, sous mon service notification ici, j'ai mes Publication, Subscription et Topic. Mon Directory Watch ici va vérifier, ici je spécifie le répertoire à surveiller, qui se trouve pour les buts de la démonstration dans, je vais ouvrir un autre onglet ici, dans mes ressources, Data. Oups. Un petit problème pour accéder. Il se retrouve essentiellement dans mon dossier de ressources, les données, et j'ai créé un dossier pour le projet Input Data, et dans lequel j'ai été déposé, ou du moins le sous-traitant irait déposer le fichier. Une fois que ça c'est fait, je vais définir un intervalle de rafraîchissement. Donc, le Directory Watcher, lui, il n'est pas automatique, il doit aller regarder à un intervalle prédéfini le dossier pour permettre d'être activé. Donc, ce n'est pas directement en temps réel, mais je pourrais dire, ici, j'ai mis à chaque 30 secondes, mais je pourrais dire à chaque jour ou à chaque heure, va me vérifier le dossier si jamais il y a un nouveau fichier qui a été créé à l'intérieur. Lié à ça, on a dû monter le topic. Donc, je vais revenir juste une étape ici. On va publier le résultat du Directory Watcher sur un topic ici que j'ai appelé Water Meter New File. Donc, lui, il doit être créé ici. C'est lui qui va recevoir l'information du Directory Watcher. Et une fois qu'il reçoit l'information, ben, il va pouvoir être activé, si je peux le mettre ainsi. Et la souscription, donc qui est la prochaine étape, c'est mon Water Meter Run Workspace ici, et qui est abonné ou souscrit au topic Water Meter New File. Donc, c'est ça les trois étapes ensemble. Une fois que mon topic a été activé par ma publication, ben, je vais pouvoir lancer mon workspace ici. Et puis, la procédure va avoir eu lieu. Donc, je vais essayer de revenir à mes ressources un instant. OK. Voilà, donc c'est les dossiers qu'on devait voir, Water Meter. Mon input data. Ici, j'ai mis, vous voyez dans les notifications, pardon, ça s'appelle le Topic Monitoring. Ça nous permet de voir l'activité en temps réel qui a lieu sur un topic ici. Donc, juste pour montrer ce qui se passe une fois que je dépose le fichier et le string JSON qui est retourné par la publication, je vais aller déposer un fichier de mise à jour dans mon dossier qui est observé par mon Directory Watcher. Ici, il vient d'être déposé et dans une trentaine de secondes, on devrait voir une nouvelle ligne qui va apparaître, qui va être générée par le Directory Watcher. Donc, pour vous montrer de quoi ça a l'air, je l'ai testé un peu plus tôt aujourd'hui. Voici la string JSON, si je peux le dire ainsi, qui contient l'information vers le fichier Excel que j'ai déposé. Donc, j'ai le path ici, et ça, c'est cette portion-là qui était décortiquée par le premier workspace, ici, dans lequel je pouvais ensuite je pouvais déclencher le workspace de traitement en tant que tel qui utilise l'information du chemin vers le fichier Excel. Donc, elle provient d'abord de la string JSON ici. Et voilà. Donc là, je viens tout juste d'avoir ma notification. Et puis, si je m'en vais voir mes différents jobs par après, mais je vais pouvoir voir running, ça devrait arriver bientôt ici. Donc, le workspace roule assez rapidement. J'ai le master qui est roulé et le child ici. Donc, ma base de données a été mise à jour. Et puis, tout ça automatiquement juste en déposant le nouveau fichier dans le dossier observé par le Directory Watcher. Donc, ça, c'est la méthode classique, donc celle qui était disponible sur les versions d'FMS Server jusqu'à 2019. 2019 maintenant qui permet de le faire avec les automations. Et c'est la portion que Nathan va vous présenter. Parfait, merci Félix. Juste un moment pour montrer l'écran là. OK. Juste aller où mes slides là.
Oups. Voilà. OK, excellent. Merci, Félix, pour cette explication de Directory Watch dans la méthode classique. Ce que j'espère montrer présentement, c'est à quoi pourrait ressembler le même workflow dans le nouvel outil FME Server Automations. Ça se peut que vous l'avez déjà vu, mais je commence aux bases. Donc, je vais vous présenter cet outil en tant qu'interface graphique pour créer des flux qu'on crée par tradition dans le système de notification classique. Je vais aussi exhiber juste quelques nouveaux outils disponibles dans FME 2020 qui vont simplifier la vie de Automations. J'ajoute tout simplement que même s'il existe maintenant cette nouvelle interface pour créer des automatisations, le système de notification classique est toujours là. C'est toujours pertinent pour deux raisons. En fait, le premier, en FME 2020, c'est toujours là et ça vous donne un excellent moyen de créer des flux automatisés avec une configuration minimale et contrôle précis aussi. Deuxième, la nouvelle interface Automations n'utilise vraiment que les notifications classiques en arrière-plan. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionne Automations, c'est un avantage de connaître la méthode classique. Étant dit, Automations, c'est la voie du futur. Donc, ce qui est bien avec Automations, c'est qu'il permet de simplifier votre façon de penser vers les intégrations comme Directory Watch. Car quand on y pense, on va surveiller un répertoire, peut-être exécuter un workspace, puis envoyer les résultats à quelqu'un qui s'en occupe. C'est pas mal simple. Et la configuration visuelle dans Automations, c'est exactement la même chose. Il n'y a que 3 types d'outils disponibles dans Automations que si vous êtes habitué aux centaines de formats et de transformers dans FME Workbench, vous les trouverez assez simples. Les outils sont des triggers, comme Directory Watch dans cet exemple, des actions, qui sont de Workspace en général, et des actions externes, qui sont des notifications en général comme l'envoi d'un email dans cet exemple. Et les lignes reliant les outils sont comme les lignes reliant les données en FME Workbench. Et ce n'est qu'un exemple simple. Toutes les différentes configurations de souscription, publication et topics qui sont possibles dans les notifications classiques sont également possibles dans Automations. Si on change le genre de trigger action ou external action qu'on place sur la toile. Donc, passons maintenant à ma page FME Server pour garder cette automation que j'ai construite pour imiter le flux de données que Félix vient de montrer. Voici donc FME Server. Vous pourrez peut-être voir au navigateur de gauche que nous sommes en version bêta. Il s'agit donc de FME Server 2020 et nous avons réorganisé quelque chose, mais oubliez ça pour l'instant. Je veux vraiment me concentrer sur Automations. Donc, développer un peu ce dernier exemple, il s'agit d'une automation légèrement plus complexe qui réalise le même résultat que le flux de notification classique. Je dirais en peut-être moins d'étapes. Je ne passerai pas trop de temps à expliquer en détail le processus, car avec Automation, l'ensemble de flux devient vraiment évident, ce que j'aime bien d'Automations. Mais je vais vous montrer un peu la configuration, gardant le Directory Watch. Si on clique dessus, on obtient à peu près la même forme et les mêmes paramètres à remplir comme on le fait normalement avec notre publication. Donc, c'est très simple, c'est la même chose. L'outil Action, ce qui est notre workspace, c'est aussi pas mal simple. On peut commencer à voir maintenant la magie d'automation. Donc,
alors que dans le système classique, il faut exécuter un workspace pour analyser JSON à partir de la publication Directory Watch. Ici, on peut tout simplement choisir quelques clés en amont du Directory Watch, comme le path. Donc, c'est pas mal simple. Aucune configuration supplémentaire requise là. C'est le workspace de validation. Ensuite, le traitement. Ça fonctionne de la même manière en obtenant le chemin du fichier en amont. Mais voici le deuxième composant que je veux souligner. Et c'est quelque chose de nouveau dans FME 2020. On a quelque chose appelé Automations Writer, qui permet d'envoyer les données du workspace vers le monde d'Automations. Et il permet également de configurer plusieurs ports de sortie pour les différents résultats du workspace, donc ces ports-là. Dans Workbench, on va juste montrer ça. Donc, c'est un writer comme les autres. C'est les 3 feature types que j'ai créés pour un pour chaque port. Et ça me permet juste de envoyer un peu de HTML que un peu de report là que j'ai fait pour les données et envoyer ça au automation pour envoyer un email. Donc je vais juste montrer cet email aussi. Donc, on a le nombre d'unités traitées et par quartier. C'est pas très bien composé comme email, mais je crois que vous comprenez l'exemple. C'est juste que on peut envoyer les données du workspace au email. Donc, c'est un peu plus facile comme ça. L'autre action ici, c'est le log. Puisque chaque automation a son propre journal d'événements, cet outil me permet d'enregistrer les messages d'erreur, quoi que ce soit. Et je n'ai donc pas effectué un tonne de gestion des erreurs ou d'autres actions externes là, mais je pourrais commencer à connecter d'autres outils à ces ports-là pour gérer les différents résultats possibles de cette intégration. Et parce que je peux voir tout visuellement, ça rend le développement et des tests pour telles intégrations beaucoup plus rapides, je crois. Donc, ça, c'est tout pour ce démo-là. Je vous remercie pour l'attention. J'espère que ça a été instructif là et peut-être a suscité l'enthousiasme de certaines personnes à propos des nouvelles fonctions. Donc, merci à vous, Félix et Marco. Parfait. Merci, Nathan. Donc, je vais ramener ici la présentation. Un petit délai. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Le PowerPoint? Non. Les joies Veux-tu du le prendre, live. Marco? Oui. Ouais, pas de problème. Je peux essayer. Toi, ça fonctionne pas quand tu te mets présentateur? Je suis présentateur, mais le Start Sharing, il tourne dans le beurre. OK, je vais essayer. Et voilà. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Non, en fait. Non. Toujours pas? Non. Bon. Je vais essayer de le reprendre. C'est bizarre. Est-ce que c'est encore blanc? Oui. Je vais faire stop sharing. Petit problème technique. Ouais.
Si je fais ça ici. Toujours pas. C'est spécial. Toujours pas, OK. C'est les diapos de conclusion. Donc, au pire, on peut... Il n'y avait plus de démonstration. Contenu. Non, plus de démonstration, plus de contenu. Il y avait juste ma petite blague, mais on pourra la passer pour une cette valeur, c'était la meilleure partie du webinaire. On peut pas partager le memes. Bon, ben, dans ce cas-là, je vais conclure d'une drôle de façon, mais on va conclure là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, je veux remercier beaucoup Nathan. Merci de te joindre à nous. Merci d'avoir sorti ton beau français pour donner cette présentation-là avec nous. C'est vraiment très apprécié. Je fais une petite parenthèse aussi. Si vous voulez rencontrer Nathan, comme j'ai mentionné en début de présentation, il va être présent au FME World Tour cette année. Donc, le FME World Tour qui est le 28 avril à Québec et le 30 avril à Montréal. Donc, j'ai envoyé les invitations un peu plus tôt cette semaine. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web pour vous inscrire. C'est vraiment une journée qui est super intéressante. L'an passé, on a eu plus de 160 participants à Montréal et Québec. Donc, vraiment, c'est à ne pas manquer. On dévoile des nouveautés sur FME 2020. On montre des explications. Puis, le thème cette année est très intéressant. C'est le SPA FME. Mais à ne pas confondre avec un vrai spa, parce que je me suis fait poser la question déjà, puis je pense que c'est important que je le précise. Puis ça va être précisé dans mes prochaines communications. On va pas vraiment dans un spa. Donc, pas besoin d'arriver en robe de chambre ou en gogoon, quoi que ce soit. C'est juste qu'on voulait focusser sur la relaxation de vos données, puis la relaxation qui entraîne l'automatisation des processus et tout. Mais donc, je pense que c'était vraiment important à préciser, là. Donc, merci encore d'être là. Merci encore, Nathan. Merci, Félix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, on se voit le mois prochain pour le 6e épisode de la série. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bye bye.